Seule la vérité est, et ce qui m'a toujours animé, dire la vérité doit être encore la locomotive de la politique. Eh bien oui. Voilà les raisons pour lesquelles je ne me suis pas présentée, parce que je n'ai pas été autorisée à le faire par celui-là même pour lequel j'ai choisi de devenir missionnaire. Et je lui dis merci, puisque ça nous a permis de démasquer les loups qui étaient dans la bergerie. Les 3 mousquetaires, a dit Gilbert Eustache. Eh bien, les mousquetaires, je n'ai pas besoin de citer votre nom, vous vous connaissez, levez-vous. Ils se sont levés. Ils ont été mis à l'honneur à la dernière fête patronale. On fêtait la décapitation de Gallo. Et ça a été la même chose quand on a voulu m'imposer d'être la suppléante de quelqu'un aux législatives en 2012. Et comme mon créateur m'a dit non, tu ne peux pas te soumettre à ce dictat qu'on te fait, on utilise tous les dons que je t'ai donnés pour servir à quelque chose qui n'est pas de moi. On m'a aussi mis des bâtons dans les roues. Et c'est aussi lui que j'ai trouvé quand on m'a attaqué au Conseil d'État. Après avoir envoyé quelqu'un me harceler à Font-Saint-Jacques au point que je sois partie en toute hâte, sécurisée au Conseil général directement par la présidente de l'époque, et on m'a attaqué parce que j'étais censée ne pas être son employé direct, puisqu'étant, entre guillemets, son autorité, sa supérieure politique, étant 5e vice-présidente du Conseil régional à l'époque. On m'a attaqué au Conseil d'État, et c'est par la grâce de tous ceux que le Créateur a placés à mes côtés, avec le soutien de la présidente de l'époque, Mme Manin, et de son équipe, que nous avons pu gagner, que j'ai pu gagner le Conseil d'État. Par la grâce. Me voilà donc devant vous à vous dire cette vérité-là. Le pays de la Martinique va mal parce qu'il est gangréné par du jeu de fraternité. Ce n'est pas l'institution maçonnique qui est un problème. Aucune des institutions ne sont des problèmes sur Terre. Ce sont les personnes qui ont infiltré les institutions et qui ont fait le choix de pactiser. Qui ont fait le choix de pactiser avec le diable. Qu'on ne me fasse pas croire que ça n'existe pas, puisque la collègue me l'a dit. Fokou maillé puis diable. Et voilà l'objet de tout mon tourment et de la persécution que je vis. Mais je n'ai pas le temps de m'arrêter sur ce que font les méchants. Aujourd'hui, il m'est dit de donner un dernier message à la population du Diamant, mais aussi de la Martinique. Et je le fais. Aujourd'hui, il m'est dit de donner ce message au Diamant. En 3 jours, le Créateur demande à tous ceux qui ont envie que les choses changent en profondeur, à tous ceux qui travaillent pour la vérité, à tous ceux qui travaillent pour l'équité. Il me demande de vous proposer de constituer une liste en 3 jours, qui sera une liste de personnes qui ont la foi. Que vous soyez athée, que vous, quel que soit ce que vous êtes, quelle que soit votre nationalité, ça n'existe pas dans l'amour, il n'y a pas de différence. Mais si vous avez l'amour, que les choses se fassent dans la propreté, dans la clarté, eh bien oui, je me suis dévouée encore. Et pourquoi 3 jours? Parce que nous avons été infiltrés sur toutes les élections précédentes, de manière directe ou de manière indirecte par des personnes qui n'ont pas su se méfier des gens qui avaient autour d'eux. 3 jours pour que des personnes se lèvent et que nous puissions constituer cette liste. Je me suis dévouée encore à cette cause pour la dernière fois. Je l'espère que ce sera la dernière. Parce que j'ai compris une chose, me l'a fait comprendre, qu'il n'y a plus de démocratie. À partir du moment où les sénateurs ont le contrôle des lois et que les députés
deviennent, eux qui sont élus au suffrage direct, ils deviennent donc sous contrôle des sénateurs, juste parce qu'on fait passer des lois d'urgence, eh bien les députés n'ont plus aucun pouvoir. Ils n'ont plus autant de pouvoir qu'ils l'avaient auparavant. Ce qui fait que beaucoup de nouvelles lois qui vont nous persécuter, eh bien elles passeront par les sénateurs qui iront chercher leur électorat dans les futurs conseillers municipaux, adjoints et maires qui seront mis en place. Donc, puisqu'il n'y a plus de démocratie, eh bien, nous n'avons plus qu'un choix. C'est d'enlever les mauvaises personnes dans les mairies. Nous n'avons plus que ce choix-là. Donc, à tous ceux qui entendent ce message et qui le comprennent, il vous est demandé de manière solennelle de vous mobiliser pour que nous puissions faire une liste pour aller installer la vérité, installer l'amour sans condition dans cette ville du diamant. Ce n'est pas en changeant le costume qu'on va changer l'état d'esprit. Ce n'est pas en changeant le costume qu'on va changer l'état d'esprit. Donc voilà ce que j'avais à vous dire. Ceux qui comprennent ce message, ceux qui comprennent que c'est l'amour en moi qui parle aujourd'hui, je ne dis pas que c'est un sacrifice. Je dis qu'il y a des moments dans la vie où on doit faire des choses. 3 jours pour nous mobiliser. 3 jours pour nous mobiliser. Et j'appelle aussi les électeurs à leur responsabilité. On ne vote pas pour quelqu'un parce qu'il tient un bon discours. On ne vote pas pour quelqu'un parce qu'il est beau. On ne vote pas pour quelqu'un parce qu'il est sensuel. On ne vote pas pour quelqu'un parce qu'il n'est pas difficile d'entrer dans une posture théâtralisée et de vous dire ce qu'on a envie de vous dire. Et après, vous aurez envie de dire que les politiciens ceci, les politiciens cela. Mais qui leur donne l'autorité de faire cela? Qui leur donne le libre arbitre? Qui leur donne le libre arbitre si ce n'est le citoyen? Donc il y a un moment où ce n'est pas le politicien qui sera en cause, c'est le citoyen qui gaspille le droit de pouvoir donner son pouvoir d'agir à quelqu'un qui n'est pas conforme. C'est lui qui sera tenu pour responsable. Parce que 6 ans de notre libre arbitre versé à quelqu'un, ce n'est pas rien. Lequel libre arbitre va être donné à ceux qui feront des lois, ce n'est pas rien. Donc, maman, je me suis encore mise en posture de servante et j'irai jusqu'au bout. Cette fois encore, j'irai jusqu'au bout. Que ceux qui comprennent ce message, sans raisonner, sans raisonnement, juste par la foi et la conviction et la détermination qu'on trouve chez les méchants, pourquoi ils gagnent? Parce qu'ils sont déterminés à défendre celui avec lequel ils ont pactisé ou celle avec laquelle ils ont pactisé. N'oubliez pas qu'on dit que c'est un hôtel de ville. On l'a appelé hôtel de ville, mais il y a une déesse dans l'hôtel de ville qui s'appelle Marianne. C'est une statue. Donc c'est une déesse. Donc c'est un hôtel. Donc c'est une église. Donc c'est une religion. Qu'on ne vienne pas m'empêcher de parler de mon Créateur. Pas de celui que les gens ont identifié à l'image des hommes comme un Dieu mortel, mais celui que j'appelle l'amour inconditionnel qui régule tout sur terre. Et je dois aussi vous dire que ce n'est pas la première fois qu'il m'a amené à parler
à des hommes de responsabilité dans ce pays. J'ai, au nom du Créateur, j'ai parlé à beaucoup d'hommes politiques et ils le savent. Je leur ai donné des résultats de ce qu'ils seraient. Il y a des gens qui ont le don de vision et il y en a qui ont le don de vision et qui en font commerce. Ils deviennent des voyants. Je n'ai pas fait ce choix-là. Je reçois des messages de l'amour et l'amour en moi me commande de faire des choses et d'aller avertir. Mais ces mêmes personnes auxquelles j'ai donné des messages pour leur dire « tu seras sénateur, mais très haut ». Tu seras président de telle chose, mais tu seras. Mais attention, le Créateur te demande de t'occuper du petit peuple. Et ces mêmes personnes, quand elles déviaient, eh bien, j'allais leur dire, le Créateur te dit que tu es en train de dévier de ta vocation et ils me massacraient. Et je peux vous donner la liste de ceux à qui j'ai donné des messages dans ce système politique de la Martinique. Pas qu'en Martinique. J'ai envoyé des lettres au président de la République aussi en France, de la part du Créateur, mais aussi à l'archevêque de Martinique, de la part du Créateur. Et pour cela, l'un de mes collègues de la région, pour ne pas le citer, le président, il m'avait même dit un jour, en 2 mois, on a fait de toi une héroïne, Jeanne d'Arc, quoi. Après ce qui s'était passé, où on me traquait pour que je n'aille pas à l'élection législative. Et je lui avais répondu ce jour-là à l'oreille lors d'une conférence de presse, puisqu'il me l'avait dit à l'oreille, « Président, vous avez brûlé Jeanne d'Arc sur un bûcher, vous ne me brûlerez pas. » Il est facile de dire que quelqu'un est folle, puisqu'on l'avait dit du Fils du Créateur, que tout le monde vénère aujourd'hui sous le nom de Jésus. C'est par un procès qu'on l'a crucifié. C'est par un procès qu'on a brûlé Jeanne d'Arc. C'est par un procès qu'on a aussi condamné Olympe de Gouges qui avait écrit la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. C'est par un procès en 2 ou 3 jours à chaque fois. Eh bien, nous avons 3 jours. 3 jours pour tous ceux qui nous entendent, pour constituer une liste de personnes déterminées, qui ne font pas de compromis, qui ne pactisent pas et qui sont libres de leur opinion, pour pouvoir investir cette mairie de manière à enlever tous ceux qui sont dans le compromis et la pactisation de ces endroits. Autrement, nous aurons nos yeux pour pleurer. Et il ne faudra pas dire après, quand il sera trop tard, que Yvette Gallo ne vous avait pas averti. Je l'ai toujours fait. Et je le fais avec l'amour en tête, avec la vie en tête, avec celui, le Créateur qui a créé l'univers, en tête. Et c'est peut-être cela qui dérange. Il sera en tête. Donc ceux qui acceptent que ce soit l'amour, que ce soit le Créateur de l'univers qui nous donne les ordres pour ce combat-là, en tête comme il l'a donné à David face à Goliath, nous vous attendons, Antoine et moi, Antoine Louis-Alexandre, qui lui aussi a attendu comme moi les consignes. Et c'est ça, en maille, que j'avais à vous dire. Et je lui rends gloire et je lui dis merci de m'avoir ainsi sorti de l'hypnose, ouvert les yeux. Je lui rends gloire et je mobilise toutes les personnes qui sont connectées à la source en leur demandant de prendre le combat parce qu'il est d'abord spirituel, invisible. Et la démocratie n'est pas seulement une petite élection, c'est une sélection des âmes et du libre arbitre. Derrière chaque libre arbitre que nous donnons, il y a une âme qui est captée. Voilà le message que j'ai à vous donner. Aujourd'hui, 3 jours pour agir, 3 jours pour que vous puissiez constituer, vous,
constituer candidat, faire une lettre d'engagement et aller à cette bataille que j'appelle la guerre éclair. C'est une guerre spirituelle, mais c'est aussi une guerre pour que nous puissions bâtir un monde plus apaisé demain. Qu'est-ce qu'un maire si ce n'est celui qui garantit la paix, la sérénité, le bonheur à sa population, sans rien attendre en retour, sans rien attendre en retour, ni indemnité, ni gloire, ni honneur, ni statut, juste garantir la sérénité. Et la question de l'économique, des entreprises à créer, est importante. Et tout le programme sera basé sur l'expérimentation que nous avons faite d'un modèle économique circulaire pour que nous puissions garantir du travail pour tous nos jeunes qui partent faire des études. Comment voulez-vous qu'ils retournent s'il n'y a pas les conditions de leur installation économique? Tel est le message qui m'a été donné d'en haut à vous transmettre sur la terre. À bientôt. Debout, bien